À l'école, ils pensaient avoir trouvé une cible facile, mais ils ont choisi la mauvaise fille. Ils la croyaient faible, sans se douter de qui ils défiaient. Jusqu'à ce que la force d'une seule fille retourne tout l'établissement sens dessus-dessous. Restez avec nous. Tout a commencé par une journée qui aurait dû être ordinaire. Waverly Ridge Prep School était un lycée privé UP, où les élèves portaient des uniformes impeccables, trimballaient des tablettes et parlaient comme si leur avenir était déjà pavé d'or. Mais sous tout ce vernis, des choses laides prospéraient. Parmi elles, il y avait ces trois-là, Carter Brigg, Mason Duke et Travis Cole. Tout le monde à Waverly connaissait leurs noms. Ils régnaient sur l'école avec des sourires hypocrites et une cruauté bien réelle. Ce jour-là, leurs regards se posèrent sur Amara King, la nouvelle, une fille noire discrète et réservée, arrivée 3 mois plus tôt. Elle restait dans son coin, polie, travaillant plus dur que la plupart. Mais pour eux, elle était une étrangère. Elle était différente. Et ils détestaient la différence. Dans la cour, l'ambiance bourdonnait d'élèves lorsque Carter, le meneur aux cheveux blonds en bataille et au sourire narquois, la repéra, assise seule, en train de lire. Il donna un coup de coude à Mason et Travis. « Regardez-la » lança-t-il assez fort pour que tout le monde entende. « Je parie qu'elle ne sait même pas lire ce livre, elle doit juste regarder les images. » Quelques rires nerveux fusèrent. Certains détournèrent les yeux, faisant semblant de ne rien entendre. Amara entendit. Elle referma lentement son livre, ses doigts se crispant sur la couverture, mais elle ne dit rien. Elle ne disait jamais rien. Et ce silence ne faisait que les encourager. Mason, grand, avec une mâchoire carrée et des yeux vides, enchaîna. « Je parie qu'elle est ici grâce à une bourse. Pas possible que quelqu'un comme elle puisse se payer Waverly. » « Ouais, ricana Travis, elle doit nettoyer des maisons après les cours, non Amara ?» Carter s'approcha, la dominant de toute sa hauteur. « T'as rien à faire ici, ma fille, cracha-t-il. T'es une erreur dans le système. » Amara leva les yeux. Ses yeux marrons étaient calmes, mais froids. Elle ne pleura pas. Elle ne trembla pas. Elle les fixa, comme si elle voyait à travers eux. Ça déstabilisa Carter. Il voulait de la peur. Peu importe, il donna un coup de pied dans son sac à dos, qui glissa sur le béton. Des murmures choqués s'élevèrent de la foule qui s'amassait. Quelqu'un chuchota, « Ça va trop loin. » Mais personne n'intervint. Ni prof, ni ami. Amara se leva calmement, ramassa son sac, l'épousseta et se rassit. Les garçons éclatèrent de rire. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient qu'elle était faible. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. À l'heure du déjeuner, l'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre. Les 3 Golden Boys s'étaient moqués de la nouvelle. Les élèves chuchotaient. Certains avaient pitié, d'autres observaient, curieux, comme s'il s'agissait d'un spectacle. Et les 3 brutes? Ils adoraient ça. Humilier Amara ne leur suffisait pas. Ils voulaient la briser. Mason échafauda un plan. Après l'entraînement, on la coince, dit-il. Faut lui apprendre sa place. Ouais, grâce à Travis, on va lui faire un peu peur. Pas de caméra, pas de prof, ajouta Carter. Juste nous et elle. Ils choisirent la cour abandonnée derrière le gymnase. Personne n'y allait après les cours. Béton fissuré, banc rouillé, lampadaire cassé. Parfait pour les lâches. Après l'école, Amara resta tard à la bibliothèque. Sa mère lui avait toujours dit « Sois prête pour ne jamais avoir à l'être ». Et Amara écoutait. Elle savait. Les chuchotements, les rires, les regards, elle les avait remarqués. Et au fond d'elle, elle sentait que ce jour-là ne finirait pas comme les autres. Quelque chose dans l'air était différent. En se dirigeant vers le parking, Carter, Mason et Travis surgirent de derrière le mur du gymnase, bloquant son chemin, un sourire carnassier aux lèvres. « Où tu vas, petite » railla Mason. « Pars pas, on veut juste discuter » ricana Travis. Ils l'encerclèrent lentement. 3 contre 1. Plus grand, plus fort. N'importe qui aurait eu peur. Amara? Elle soupira, profondément, lentement, comme si elle était fatiguée. Comme si elle s'ennuyait. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça » demanda-t-elle doucement. Sa voix était basse, posée. Les garçons éclatèrent de rire.
Carter attaqua le premier, rapide et maladroit, attrapant la sangle de son sac. Et là, le monde bascula. Amara bougea plus vite qu'un clin d'œil. Elle se tordit, saisit le bras de Carter et le fit basculer par-dessus son épaule comme s'il ne pesait rien. Il s'écrasa au sol avec un bruit sourd et gémit. Mason chargea à son tour. Grosse erreur. Amara esquiva son poing, se glissa derrière lui et balaya ses jambes. Il s'effondra sur le dos, le souffle coupé. Travis, paniqué, tenta de la frapper dans le dos. Amara pivota, attrapa son poignet en plein vol, le tordit jusqu'à ce qu'il tombe à genoux en hurlant. 3 Golden Boys à terre, gémissant, vaincus. Le bruit résonna contre les murs de la cour. Amara se tenait au-dessus d'eux, calme comme un nuage. Elle ajusta son sac, épouseta ses manches et dit « Vous avez choisi la mauvaise fille ». Puis elle s'éloigna, la tête haute, le pas lent, sans peur. La foule, qui s'était discrètement rassemblée près des portes du gymnase, explosa en murmures choqués. Les téléphones enregistraient déjà, les écrans clignotaient. Le soir même, Amara King n'était plus seulement la nouvelle discrète. Elle était une tempête qu'il n'avait pas vue venir. Le lendemain matin, l'école était en ébullition. Tout le monde, absolument tout le monde, avait vu les vidéos. Les images d'Amara King, la fille discrète, terrassant les 3 intouchables, étaient partout. Groupes de discussion, Instagram, TikTok, même les parents en parlaient au petit déjeuner. À Waverly Ridge Prep, la réputation était tout. Et Carter Brigg, Mason Duke et Travis Cole venaient de perdre la leur. Durement. Ils essayèrent de minimiser, de rire, de faire comme si ce n'était rien. Mais on ne peut pas feindre la fierté quand elle gît brisée sur un trottoir. L'école n'eut d'autre choix que d'agir. Ce lundi matin, les 3 garçons furent convoqués au bureau du directeur. Amara aussi. Le principal, M. Hayward, un vieil homme blanc aux yeux bleus fatigués et à la voix râpeuse, les dévisagea depuis son grand bureau en chêne. Se battre sur le terrain de l'école est une faute grave, dit-il lentement. Mais le harcèlement, les insultes raciales et une agression à plusieurs. Il secoua la tête. C'est pire. Carter tenta d'interrompre, la voix tremblante. Monsieur, nous n'avons pas. Monsieur Hayward leva un doigt. Silence. Il se tourna vers Amara. Mademoiselle King, voulez-vous dire quelque chose? Amara se redressa. Non, monsieur, répondit-elle doucement. Je crois que les vidéos ont tout dit. Un silence pesant s'installa. Monsieur Hayward s'adossa à son siège. Il regarda les garçons comme s'ils étaient des étrangers. Vous 3, vous êtes suspendus avec effet immédiat. Une possible expulsion est en attente d'une audience du conseil scolaire.